mesdemoiselles, messieurs, Daniel Pilon, CPA, chroniqueur financier. Bienvenue à cette capsule qui va parler des bienfaits des remboursements de l'hypothèque. Un remboursement d'hypothèque, c'est rien d'autre qu'un bon placement à revenu fixe. Parce que si j'ai fait un exemple avec une hypothèque de 200 000 à 3,5% sur 20 ans, et j'ai présumé qu'à la fin de chaque année, comme en 2020 jusqu'en 2024, 5 années de fil, on met 5 000 à la fin de l'année sur le solde de l'hypothèque. Et on regarde ce que ça fait. L'hypothèque, dans le fond, quand on met du capital, on réduit notre dette. Et on réduit nos intérêts futurs. Fait que si les taux montent, notre placement paye, mais c'est invisible, c'est un placement inversé. On ne paye pas de l'intérêt à 5-6% sur le capital qui est disparu. C'est ça qui est merveilleux du remboursement de l'hypothèque. Je ne suis pas en train de vous dire de juste mettre vos économies sur l'hypothèque. Je suis en train de vous expliquer que c'est un excellent investissement à revenu fixe. Parce que quand on investit, on conseille souvent une pondération, on appelle ça la diversification. Donc, une partie plus à risque, fonds d'action, une partie moins à risque, revenu fixe. Dépendamment de l'âge, on recommande d'être plus agressif jeune et plus pépère plus vieux. Et ça dépend aussi des personnalités. Mais si on compare l'hypothèque avec mettre l'argent dans un CELI, on va regarder ce que ça donne. Donc, dans ce cas-ci, à la fin 2020, si je ne mets pas mon 5 000, j'ai un solde de 192 969. Et si je mets 5 000, j'ai 187 969 de solde. Donc, on voit le 5 000 de différence facilement. À la fin 2021, 1,85688, 1,75 510. Là, on voit que ce n'est pas tout à fait 10 000 parce que là, on a sauvé des intérêts. C'est un petit peu plus. Et ainsi de suite. Et on arrive à la fin 2025. On met 5 000 à chaque année, sauf en 2025. On a un solde de 153 880 si on n'a rien mis sur l'hypothèque. Et si on a mis un beau 5 000 par année, on a un solde de 126 082. Donc, une différence de 2 798 $. Parce qu'ici, la différence entre les deux, c'est 27 798. Mais il y a un 25 000, c'était du capital. C'est qu'on a sauvé 2 798 $. Donc, on est plus riche de 2 798 $. C'est comme si on avait fait un rendement avec 2 798 $ d'intérêt. Moi, M. Pilon, la madame à la banque a dit à ma fille qu'il était mieux de faire des placements dans du garanti et de ne pas rembourser son hypothèque. Oui, mais madame, il faut que vous compreniez que la madame à la banque, elle a un boni à la fin de l'année basé sur les hypothèques sous sa gouvernance et sur les placements sous sa gouvernance. C'est que si elle dit à votre fille de rembourser l'hypothèque, elle n'a plus d'investissement, même si c'est garanti ou pas, elle n'a plus d'apport d'investissement que votre fille fait, puis elle perd aussi son boni sur la grosseur de l'hypothèque, parce que si votre fille rembourse plus d'hypothèques, elle va se retrouver bredouille. Il faut y comprendre, ces gens-là. Donc, si j'investis dans un CELI, au lieu, je ne touche pas à l'hypothèque, je prends 5 000 à 3,5 %, le même taux. Après un an, ça monte à 10 175. J'ai rajouté 5 000, il y a des intérêts qui se font sur le 5 000, il y a des intérêts qui se font sur le 10 175, ainsi de suite. J'arrive à la fin à 27 751. Avec les mêmes 5 000 qu'ici. Ça fait une différence de 2 751. Ici, on a 2798. La petite différence, c'est dû au fait que l'hypothèque, c'est capitalisé mensuellement, le paiement. Et là, on calcule sur le sol à chaque mois. C'est que ça a créé la petite différence. C'est qu'on n'en parle pas plus longtemps. Donc, on voit que c'est du pareil au même. Par contre, la beauté avec le remboursement de l'hypothèque, c'est que si les taux montent, comme je disais tantôt, ben, on est bien content d'avoir réduit le capital. Et
Est-ce que vous avez des placements garantis sûr à 3,5 %? J'en connais pas vraiment des sûrs. Ça, il n'y a rien de plus sûr que ça. Si votre taux monte, si ça monte à 4,5, 5, vous faites du 4,5, 5 net d'impôt, comme le CELI. Donc, c'est une stratégie de diversification très intéressante. Bonjour, M. Pilon. Vous savez que je suis l'ex-femme d'un médecin. J'ai 400 000 derrière. J'ai la maison claire à moi. J'ai 2 garçons de 10 ans et 8 ans. J'ai un revenu d'environ 45 000 que je déclare dans l'impôt. Pensez-vous que je devrais prendre une hypothèque sur la maison, investir dans des REER et mettre mes taux d'impôt sur l'hypothèque? Vous avez beaucoup d'imagination, mais c'est pas tout à fait fou ce que vous dites, mais il manque un peu d'infos pour voir combien ça rapporterait des REER. Mais à première vue, oui, c'est de voir combien vous pourriez hypothéquer. Et ça mérite quand même là, que vous ayez consulté un professionnel pour ça, mais l'idée est pas bête. Rappelez-vous que rembourser du capital sur votre hypothèque, c'est comme avoir un bon rendement avec la portion revenu fixe de son portefeuille. En espérant que cette capsule vous a plu, je vous invite à partager pour vos proches, parents, amis, quiconque dans votre entourage aurait une hypothèque sur son domicile. C'est Daniel Pilon, CPA, chroniqueur financier, toujours indépendant.